Ce qui attire notre attention dans cette vidéo, c'est ce qui va arriver à partir de jeudi. Une nouvelle descente froide massive va envahir la moitié nord de l'Europe, plaçant la France au cœur d'un affrontement entre air froid et air doux. Des chutes de neige pourraient apparaître dès le week-end avec un risque d'extension vers le centre et le nord-est. La situation reste très incertaine et évolutive, chaque modèle proposant des scénarios différents. Nous allons donc consulter les deux modèles, GFS et européens, pour voir leurs dernières tendances. Alors, restez avec moi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 30 décembre 2025. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi et regarder les deux modèles européens et américains pour voir leurs dernières tendances sur les précipitations neigeuses de vendredi, samedi et aussi on va regarder un petit œil pour la suite. On se place sur la carte de la situation générale avec donc cet anticyclone sur les îles britanniques qui est toujours présent, qui nous influence aujourd'hui et demain. Mais on voit, vous le voyez, la descente petit à petit de la dépression qui va venir se positionner sur le Danemark et qui va donc nous amener tout ce froid, notamment sur la partie nord du pays, mais aussi ici cette dépression qui va se mettre en place. Ces deux centres d'action, c'est ce qui va nous animer pour le tout début d'année 2026. Ce matin, pas de précipitation, le temps est extrêmement sec. Au niveau des nuages, on voit qu'il y en a pas mal. Le temps est assez nuageux, avec pas mal de nuages sur la partie nord du pays, de la Normandie en allant vers Grand Est, en passant par l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Beaucoup de nébulosité aussi du côté du sud-ouest sur l'Aquitaine. Au niveau du vent, eh bien, il souffle, on le voit ici dans la vallée du Rhône, jusqu'à 50-55 km/h et aussi ici, vous voyez, sur l'extrême sud, 50 à 55 km/h. Au niveau des températures, on relève de 2 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, moins 1 à 2 sur la Picardie, 2 en allant vers les Ardennes, Normandie 3 à 6, moins 1 à 5 sur la Bretagne, Île-de-France 2 à 3, Lorraine 1 à 2, moins 4 à moins 2 sur l'Alsace, moins 3 à 2 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté, 0 à 2 sur Pays de la Loire, moins 2 à moins 1 sur Centre-Val de Loire, moins 4 à 1 sur Poitou-Charentes-Limousin, moins 2 à moins 1 sur Massif Central, de 0 à 8 sur l'Aquitaine, moins 4 à 6 sur l'Occitanie, moins 4 à 2 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de moins 1 à 10 degrés, et sur la Corse de moins 1 à 7 degrés. On va passer rapidement au bilan de la journée d'hier, mais rapidement le petit espace pub. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, par exemple, décrivez-moi vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Il y a aussi l'option boost, si vous le désirez, vous pouvez booster la vidéo si vous aimez mon travail et abonnez-vous à la chaîne également si vous aimez ce que je fais. On regarde donc ce qui s'est passé hier, 29 décembre. Température la plus élevée du côté des Bouches-du-Rhône, du Var, vous voyez, des Alpes-Maritimes, 17,3, 17,4 degrés. On a aussi eu des 17 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques hier après-midi. Pour les maximales. Hier après-midi, pour les minimales, eh bien, du côté de l'Alsace, moins 3 degrés. On n'est vraiment pas monté très haut. Du côté de la Côte d'Or aussi, à Saulieu, moins 3 degrés. Il a fait vraiment très froid dans le nord-est. Plus généralement, les minimales, hier matin, moins 7 à 5 globalement. Moins 6 à 4 sur le nord-ouest, moins 7 à moins 2 sur le nord-est, moins 5 à 5 sur le sud-ouest et moins 6 à 5 sur le sud-est. En Île-de-France, de moins 6 à moins 2 degrés, il a fait vraiment assez froid, comme on peut le voir, sur la région parisienne hier matin. Dans l'après-midi, les températures se sont un peu élevées, moins 2 à 15 degrés hier après-midi, moins 1 à 8 sur le nord-ouest, moins 2 à 4 sur le nord-est, 0 à 15 sur le sud-ouest et 0 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 3 à 4 degrés et 2 degrés sur le Val d'Oise. Quasiment pas de pluie
Et au niveau du vent, bon, il a été assez sensible, surtout sur la Bretagne, sur le département de la Manche, du 40-50 km/h, mais rien de bien méchant. On va passer maintenant à la partie prévision. Déjà pour les 2 prochains jours, et on va aussi regarder les modèles pour notamment le week-end prochain au niveau des précipitations neigeuses. Alors, au niveau des précipitations pour aujourd'hui, il n'y aura quasiment rien. Voilà, l'anticyclone nous influence, donc il n'y aura quasiment pas grand-chose sur le pays, ainsi que demain. Au niveau des vigilances, on a des vigilances neige-verglas et grand froid sur le nord-est. C'est là où il fait le plus froid sur le pays, avec vraiment pas mal de froid sur tout le nord-est. Au niveau des paramètres d'instabilité, il n'y a pas grand-chose non plus. L'instabilité est très très faible. Au niveau des nuages, alors, on voit que la grisaille est ce matin assez présente, vous voyez, sur le sud-ouest et aussi sur une partie nord du pays. Ça risque de durer une bonne partie de la journée. La grisaille actuelle que l'on rencontre ce matin risque de perdurer toute la journée sur une grande moitié nord et sur le sud-ouest. Demain, visiblement, ça a l'air de plus se dégager avec beaucoup plus de luminosité sur le pays, beaucoup plus de soleil. On en reparle avec la carte des émoticônes en fin de bulletin. Au niveau des précipitations, il n'y a quasiment pas grand-chose pour aujourd'hui et demain. Au niveau de la neige, bien sûr, pas grand-chose non plus. Comme il n'y a pas beaucoup de pluie, pas beaucoup de neige, peut-être quelques chutes de neige, on le voit sur le Massif central, très légères, mais rien de bien méchant. Voilà, on le voit ici, rien de bien méchant au niveau des précipitations. On regarde le vent, alors il va souffler, oui, sur le sud-est. On va donc se mettre en mode focus. Donc on voit effectivement que le Mistral et la Tramontane soufflent ce matin déjà un petit peu, on l'a vu juste avant. Ça va donc continuer toute la journée et même les rafales de vent vont s'élever à 90 km/h dans le secteur de la Tramontane. Et aussi le Mistral va être assez costaud, comme on peut le voir dans cette journée de mardi. Demain mercredi, les choses vont se calmer petit à petit en soirée pour le réveillon. Après donc, c'est quelques heures de Mistral et de la Tramontane. Après quelques heures de Mistral et de Tramontane, ces deux vents vont petit à petit donc s'affaiblir. On passe à présent à la Cape. Pas grand chose à dire, comme on peut le voir. Passons aux modèles européens et américains qui vont montrer donc très clairement ce qui va se passer pour vendredi, samedi, pour la première offensive neigeuse, et aussi on va jeter un œil sur les prévisions du début de la semaine prochaine. Alors, pour le modèle européen, on voit que la neige a l'air d'être présente dès vendredi matin sur le nord-est. Elle va durer toute la journée de vendredi sur Grand Est, donc principalement Alsace, Lorraine, et aussi sur donc principalement la partie nord de la Bourgogne. Samedi matin, cette offensive neigeuse se dirigerait vers la Franche-Comté et voilà, ça serait donc en gros sur Grand Est vendredi et Bourgogne-Franche-Comté dans la matinée de samedi. Donc pour le modèle européen, vraiment quasiment rien à part sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc rien pour les autres régions, notamment je pense à l'Île-de-France, Hauts-de-France, Centre, Val-de-Loire, Pays de la Loire par exemple. Là, rien du tout, puisqu'il était prévu de la neige lors des dernières prévisions. En fait, visiblement, c'est surtout sur l'Est que la neige va tomber. Pourquoi ? Parce que le froid est le plus résistant. Alors, début de semaine prochaine, que prévoient les modèles ? Donc, pour lundi et mardi, il devait y avoir des choses importantes sur le pays, un axe sud-ouest-nord-est. Alors, visiblement, d'après le modèle européen, effectivement, il y aura peut-être un risque de neige sur l'Occitanie en plaine. Voilà, visiblement, c'est là
où les choses semblent se passer. Alors évidemment sur les Alpes et les Pyrénées en altitude il y aura de la neige, mais là il n'y a rien d'étonnant. Mais au niveau de la plaine, ça sera surtout visiblement l'Occitanie. Voilà ce que donne le modèle européen. Alors le modèle américain est-il d'accord avec le modèle européen? Pour vendredi, donc on voit que effectivement quelques chutes de neige sur Grand Est. Elles sont modélisées, elles ont l'air plus faibles hein, quand même. Et pour samedi matin, on a alors possiblement quelques chutes de neige dans la nuit de vendredi à samedi, vous voyez, qui arrivent par le nord. Mais c'est vraiment surtout, alors quelques flocons peut-être sur l'Île-de-France, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne. Mais on voit surtout que le gros du gros, c'est encore une fois sur le nord-est, sur donc le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté pour les premières heures de samedi. Bon, il y a un petit décalage de chronologie en plus, on le voit, hein, c'est pas tout à fait cadré. Alors, GFS, lui, est un petit peu plus optimiste pour avoir de la neige aussi sur d'autres régions, mais pour le moment, c'est vraiment la façade est hein, qui va certainement accueillir ces chutes de neige. Et pour le début de la semaine prochaine, alors on a vu qu'il y avait des choses sur l'Occitanie, mais là, vous voyez qu'il y a une grosse divergence. Donc on va rester sur vendredi, samedi. On voit que les modèles sont toujours assez incertains, mais il semble quand même que l'Est parte vraiment, j'allais dire, dans les favoris. Hein. Passons aux cartes des émoticônes, mais avant, le flash évolution. Neige en vue ce week-end. Un duel climatique se prépare. Actuellement, le temps reste assez stable. Un anticyclone puissant centré sur le nord des îles britanniques dirige un flux continental qui apporte de l'air froid dans les basses couches de l'atmosphère sur une grande partie du nord de la France, tandis que le sud profite de températures nettement plus douces. Toutefois, plusieurs incursions d'air froid venant du nord sont attendues dans les prochains jours. La première traversera la Scandinavie et l'Europe centrale, touchant le nord et l'est de la France entre mardi et mercredi, donc en ce moment. L'anticyclone continuera de freiner les évolutions majeures du temps à ce moment-là. À partir de jeudi, une deuxième vague d'air froid beaucoup plus intense se dirigera vers la moitié nord de l'Europe. La France se retrouvera alors dans une zone de conflit entre air froid du nord et air doux remontant de la péninsule ibérique. Un front quasi stationnaire pourrait se former, favorisant des chutes de neige sur le nord-ouest du pays dès samedi. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec plutôt le modèle GFS, avec des chutes de neige qui arrivent par le nord-ouest, donc qui toucheront surtout l'Île-de-France. On a vu de Pays de la Loire en allant vers Champagne-Ardenne. Ces précipitations pourraient ensuite s'étendre vers le centre et le nord-est dimanche ou lundi. Donc là, il y a des petits soucis de chronologie, hein, on l'a vu également, à mesure que l'air froid progresse vers le sud. Prudence, la situation reste extrêmement incertaine, les modèles météo peuvent évoluer rapidement et l'issue dépendra de l'équilibre entre l'air doux et l'air froid. La France étant à la frontière de ces masses d'air, plusieurs scénarios restent possibles. D'ailleurs, on l'a vu hein, avec les modèles. En tout cas, pour moi, hein, c'est ce qu'il s'en dégage ce matin, c'est vraiment Grand Est et Franche-Comté qui semblent vraiment les régions les plus susceptibles d'accueillir ces chutes de neige. Aujourd'hui, donc, beaucoup de nébulosité au nord du pays. Donc, si les nuages arrivent à se dissiper, les nuages bas, on pourrait avoir quelques éclaircies au nord, visiblement, mais ça reste assez incertain. Hein. On a cet anticyclone qui plaque la grisaille au sol. Du vent aussi, 40 à 50 km/h visiblement sur une partie nord du pays. Sur le sud, quelques gouttes au pied des Pyrénées possibles. En fait, c'est sur le sud-est, hein, le grand sud-est, que nous allons avoir le temps le plus lumineux, hein, sur PACA notamment, et sur la Corse. Mais néanmoins, Mistral et Tramontane souffleront à 80 km/h jusqu'en...
début de journée de mercredi, mais avec des bonnes rafales hein, de l'ordre de 60 à 80 km/h. Voilà, donc pas mal de nébulosité sur le pays liée à cet anticyclone. Si la grisaille se dissipe, beaucoup de soleil, ça c'est clair. Voilà, c'est un peu du pile ou face. Les températures cet après-midi de -1 à 14 degrés, 3 à 6 sur le nord-ouest, 1 à 4 sur le nord-est, 0 à 11 sur le sud-ouest et -1 à 14 sur le sud-est. Concernant l'Île-de-France, cet après-midi de 3 à 4 degrés. Des températures très en dessous des normales, mais ça vous l'avez compris, hein, je pense. On est 3, 4, 5 degrés en dessous des normales en moyenne sur le pays, donc c'est vraiment un temps froid qui domine. Demain, pas mal de nébulosité encore au nord, hein, sur tout le nord du pays, tandis que plus on va vers le sud, plus le temps devrait être un peu plus lumineux. Le vent semble un peu se calmer. Vous voyez, sur le nord, pas trop de vent. Et par contre, sur le sud, le Mistral et la Tramontane devraient donc se calmer avec plutôt du 60 hein, au niveau du Mistral. Et même la Tramontane sera vraiment, elle, beaucoup plus faible. Au niveau des températures, -7 à 11 globalement, -3 à 2 sur le nord-ouest, -7 à 0 sur le nord-est, -5 à 7 sur le sud-ouest et -5 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de -2 à 0 degré demain matin, donc c'est toujours aussi froid. Hein, on est en dessous des normales, très clairement, et le temps va se refroidir pour ce 31 décembre. On va perdre de 3 degrés encore hein, par rapport à aujourd'hui. En Île-de-France, on va perdre 1 à 2 degrés. Donc le froid va avoir tendance à s'intensifier sur le pays. Et là, on voit hein, qu'il y a même des régions où on ne dépassera pas le zéro, mais on sera vraiment dans les gelées hein, toute la journée. Vous voyez, sur la Loire et la Haute-Loire. -2 à 12 globalement, 1 à 5 sur le nord-ouest, -1 à 4 sur le nord-est, 0 à 8 sur le sud-ouest et -2 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, de 1 à 4 degrés. Des températures qui sont en dessous des normales, encore une fois bien sûr, 4-5 degrés en dessous des normales. Donc un temps toujours froid qui domine les débats. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Point météo un tout petit peu plus long que d'habitude, hein, puisque on a évoqué hein, le temps de vendredi, samedi. Donc je répète hein, rapidement, avec en résumé une offensive neigeuse qui semble vraiment être principalement sur la partie est du pays, donc les régions Grand Est, Franche-Comté, hein, peut-être la Bourgogne également. Ça, c'est donc les régions qui seraient susceptibles vraiment d'accueillir le plus de neige en probabilité. Il y a aussi, à ne pas écarter, les Hauts-de-France, peut-être l'Île-de-France, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, mais là, c'est beaucoup plus incertain. Ça va dépendre, en fait, de l'air froid en basse couche. Sinon, il n'y aura que de la pluie, hein, vraisemblablement. Mais en tout cas, l'offensive neigeuse, en termes géographiques, semble quand même assez limitée. Hein. Voilà, pour le moment, ce sont les dernières sorties des scénarios donc pour ce mardi 30 décembre. On en reparlera donc au fil des jours, hein, ça va être un peu le fil rouge de la semaine et on aura vraiment, je pense, un vrai aperçu des choses. Malheureusement, au dernier moment, comme d'habitude, hein, avec ce genre de situation, la neige et les orages, c'est vraiment en fait les deux types de temps les plus difficiles vraiment à prévoir à moyenne échéance. Voilà. Passez un très bon mardi. Bye bye à tous et à toutes.